la fiesta, todos bailan al compás, la Kitore, el ritmo que nadie más. Salut à toi mon petit pote. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses aux crypto-monnaies et au RWA. Dans cette vidéo, je vais te donner mon top 5 des meilleurs cryptos dans le RWA. Une petite chose avant de commencer ce top 5, j'aimerais te dire que tous les jours je fais un crypto daily sur lequel je parle du marché et des actus de la crypto-monnaie du jour. Donc si tu veux te tenir au courant jour après jour avec le bull run qui arrive, eh bien tout simplement abonne-toi. C'est parti. On commence tout de suite avec le top 5 qui est la crypto-monnaie Ondo. Alors Ondo, c'est une plateforme de finance décentralisée d'investissement tokenisé et elle a un mécanisme de fonctionnement qui repose sur la blockchain pour assurer la transparence, la sécurité, l'automatisation des transactions financières en utilisant des smart contracts pour exécuter les accords de manière décentralisée. Donc là, on est vraiment sur le leader du narratif des RWA. Et pour l'instant, on a seulement 2 produits financiers qui sont disponibles. On a le USG qui est basé sur des bons du trésor américains à court terme. Donc là, c'est un petit peu technique, mais t'as pas vraiment besoin d'avoir énormément de savoir pour comprendre un petit peu ce que c'est les bons du trésor à court terme. Si tu veux te renseigner, franchement, je te conseille de le faire. Mais l'idée dans cette vidéo, c'est que tu saisisses vraiment les grandes lignes. Donc on a le OUSG et on a le USDY qui est un nouveau stablecoin backé entre autres par l'USDT et des bons du trésor US. Et donc en fait, quand tu vas acheter ça, tu vas avoir des rendements qui sont annualisés, d'accord, l'APY. Et pour le coup, cette plateforme Ondo s'adresse aux individus comme aux entreprises. C'est pas le cas de tous les projets dans l'RWA. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait que je te précise. L'entreprise Ondo, elle est backée par de grands noms. Comme tu peux le voir, voilà, on a Coinbase, on a Founder Fund, on a Pantera. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que les fonds sont gérés par les plus grands gestionnaires obligataires au monde. Et je sais pas si tu me vois venir, mais là, je vais te parler du roi américain, de l'hamburger maléfique, de l'oncle Benz de l'investissement. Et j'ai nommé BlackRock, donc pas besoin d'en dire plus gros. On est vraiment sur un projet solide qui est backé par les plus grands de ce monde. Donc là, il n'y a pas de secret. Là, on est vraiment sur le leader du RWA selon moi. On a un projet qui est backé, qui est solide. Si tu cherches un placement sûr, tu as Ondo. On va aller voir le token ensemble tout de suite. Donc comme tu peux le voir, on a un market cap de 1,3 milliard. On a une FDV de 9,4 milliard. Donc là, pour le coup, c'est pas foufou parce qu'on n'a pas tous les tokens qui sont en circulation. Et pour une supply de 10 milliards de tokens. Et donc forcément, c'est backé par BlackRock, il y a Coinbase. On est sur la blockchain Ethereum. C'est un token qui est plutôt récent. Ok, on a commencé à 0,2 et on a atteint le maximum à 0,97. Ok, donc on a eu à peu près 1 x 5. Étant donné que c'est un projet qui est très capitalisé, tu feras pas 1 x 100 sur ce genre de projet. Ok, Ondo, il va pas te faire un Shiba Inu. Mais ce genre de projet est intéressant pour avoir un coussin de sécurité et on n'est pas à l'abri de voir 1 x 10 ou 1 x 20. Ça, je te dis pas le contraire parce que c'est vraiment un leader incontestable du RWA. Quand on pense RWA, on pense Ondo directement. C'est la référence, clairement. Et moi, pour ce bull run, je pense qu'un 10 milliards, 15 milliards de market cap, c'est pas complètement con. Donc on peut avoir 1 x 10, x 15, peut-être x 20. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ensuite, à la 4e place de ce top 5, on a Maple. Donc là, Maple, on est sur de la tokenisation avec une plateforme qui facilite le fait de faire un crédit sur la blockchain pour un institutionnel. Donc là, on est sur de la tokenisation avec une plateforme qui facilite le fait de faire un crédit sur la blockchain pour un institutionnel. Donc là, tu es en train de me dire, c'est bizarre ça, qu'est-ce que c'est ça? Des crédits dans la blockchain. Eh bien, en fait, ces crédits-là, ça existe depuis un petit moment, avec AAV notamment. Pour prendre l'exemple du projet AAV. Si tu veux emprunter 1000 USDC de manière décentralisée, alors tu dois déposer une valeur de 1100 USDT. Alors tu dois déposer une valeur de 1100 USDC. Pourquoi? Parce que tu dois être surcollatéralisé. En fait, tu dois poser plus que ce que tu vas prendre. Là, tu vas me dire, mais pourquoi je pose 1100 pour récupérer 1000? C'est trop bizarre, à quoi ça sert? L'idée est que si par exemple, je te dis n'importe quoi, si j'ai du Bitcoin, je crois dans mon Bitcoin et j'ai pas envie de le vendre. Mais de l'autre côté, j'aimerais bien investir dans des petits projets, je sais pas moi, Ondo par exemple. Je dis n'importe quoi. Ok, ce que je vais aller faire, je vais prendre mes 1000 $ de Bitcoin, je vais les mettre sur AAV, et AAV va me donner l'équivalent en dollars, donc ce que je lui ai donné, un petit peu moins du coup parce qu'il y a le surplus, que moi je vais utiliser pour aller investir ailleurs. Donc si je veux récupérer mes Bitcoins, il faut que je rééchange la même valeur en dollars. Ça m'aura permis d'avoir investi sur 2 plans différents, sur Bitcoin et sur Ondo. Donc là, je t'expliquais grosso modo le levier de ce crédit collatéralisé, surcollatéralisé. Mais ce qui était relou avec AAV, c'est qu'on devait surcollatéraliser. On devait mettre plus que ce qu'on empruntait. Et là, ce qui est intéressant avec Maple, c'est que Maple propose de te sous-collatéraliser. Donc ça, c'est plutôt fou, franchement. Ça veut dire que tu vas emprunter 100 000 $, je dis n'importe quoi, et au lieu de mettre 110 000 $ en collatéral comme tu ferais avec AAV, là, tu vas mettre peut-être 20 000, 30 000. Et en fait, comment ça fonctionne? Derrière tout ça, en fait, tu auras des approbateurs, je te la fais simple, qui vont étudier ton dossier.
Donc on va pas te demander de KYC, mais il y a des mecs qui vont faire un audit de ta personne, de ton wallet, etc. Et cette solution, tu l'as bien compris, elle s'adresse pas à toi et moi, elle s'adresse plus à des entreprises qui veulent emprunter avec des gros leviers. En termes de proposition de valeur, on a aussi du lending, du borrowing, on a vraiment tous les objets de la DeFi. Et dernière chose, c'est qu'on a une team qui est Dox, je te l'ai pas dit sur Rondo, mais c'est pareil. Donc ça donne un peu de confiance et de crédibilité au projet. Concernant le token a 125 millions de market cap pour une FDV de 160 millions. Donc on a quasiment tous les tokens qui sont en circulation, ça c'est vraiment une bonne chose. C'est un projet qui date de 2021, qui a connu un plus haut à 63, à peu près 64. Et on a fait un plus bas, voilà, on est parti dans les abysses à 2,91. Et on est dans une zone qui est vraiment encore, je pense, intéressante. Comme tu peux le voir sur la charte, on est vraiment dans une zone qui est déterminante parce qu'on a passé un W, parce qu'on a validé un W en journalier, donc avec un RSI qui est plutôt vraiment performant, on n'a pas de divergence baissière. On a une première zone qui va être cassée rapidement selon moi à 17. Et puis ensuite, ça sera direction les 19, les 20, et puis après, pourquoi pas arriver sur l'ATH. Donc ça, typiquement, c'est un projet qui peut vraiment performer pendant le bull, surtout qu'on n'a pas un énorme market cap. Donc moi, c'est un projet dans lequel je suis investi, encore une fois, je te le dis. Je suis vraiment transparent avec toi. Ça m'étonnerait pas d'avoir un x10, un x20. Pour moi, un projet comme ça, qu'il arrive au milliard de market cap, c'est juste une formalité. Encore une fois, je te le dis, je suis pas conseiller financier, je suis ni banquier, j'ai pas la cravate. Ensuite, à la troisième place des meilleurs cryptos RWA, on a Pendle. Pendle qui a été lancé en 2021, qui a un petit historique et qui a survécu au dernier bull run. En fait, c'est une plateforme qui repose sur un mécanisme de tokenisation des rendements futurs d'un actif qui permettent aux utilisateurs d'en disposer à leur guise, de débloquer de nouvelles stratégies d'investissement. Donc là, on est vraiment dans un protocole de DeFi qui est vraiment plutôt technique. Donc je vais pas vraiment rentrer dans le détail en profondeur car on est sur un protocole qui s'adresse à des adeptes de la DeFi. Si tu veux, je pourrais te faire une vidéo plus détaillée sur Pendle si ça te plaît. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire en tout cas. Mais grosso modo, je te dégrossis. Dans la DeFi dite normale, l'utilisateur, en fait, il prête des fonds sur une période donnée et reçoit un rendement de manière régulière. Ok. Donc moi je viens bloquer un actif pendant une période donnée et je vais recevoir, je dis n'importe quoi, tous les mois un rendement. Cependant, tant que cette période n'est pas écoulée, donc cette période de prêt, il est impossible pour l'utilisateur de pleinement tirer profit de l'actif déposé et du rendement qu'il génère. Pour te faire une métaphore, c'est comme si j'achète un appart que je le mets en location, je vais avoir un loyer qui sera donné tous les mois, mais je ne pourrai pas avoir la totalité des loyers de l'année le 1er janvier 2024. Et c'est là que Pendle sort sa baguette magique. Pendle, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dissocier le profit de l'actif et le rendement généré par le prêt de ce dernier. En fait, il représente le rendement anticipé de cet actif. Donc, si tu veux, les 12 mois de loyer que tu auras eu en avance le 1er janvier 2024. Pour toute l'année 2024. Et de cette manière-là, en fait, tu peux avoir ton rendement sans attendre, en avance. Donc pour te la faire simple, on est sur de la tokenisation du rendement qui peut varier dans le temps, qui peut augmenter comme descendre, mais ça permet de faire plein de leviers. Concernant le token de Pendle, on a 931 millions de market cap pour une FDV de 1,5 milliard. Donc on a à peu près 66% des tokens qui sont en circulation. On a eu un plus bas à peu près 0,05. Et du coup, on a fait un plus haut à 14 avant de connaître une chute brutale. Là où tu as perdu des plumes, hein, tu te rappelles. Et là, actuellement, on est à 6. Donc tu vois, on a corrigé fort et puis on est remonté direct et on est quasiment à l'ATH. Donc est-ce que là c'est une bonne opportunité pour entrer? Pas le meilleur moment pour entrer, mais encore une fois, on n'a pas un market cap qui est complètement énorme. Pendle a un gros potentiel. On est sur des protocoles qui fonctionnent déjà. Peut-être attendre une correction au 5 voire au 4,5, ça pourrait être intéressant pour entrer. Mais dans tous les cas, je pense que si tu n'es pas investi dans le RWA et que la DeFi t'intéresse en plus, Pendle peut être intéressant pour un investissement à moyen terme, pour ce bull run. À partir du moment où je te tourne la vidéo, moi je suis investi et je vise un x5 à x10. Ensuite, en seconde position, on a le projet Centrifuge. Donc ici, je préfère te le dire directement, c'est un projet que j'adore. J'ai personnellement une grosse position pour être honnête. Donc Centrifuge, ça permet quoi? Ça permet l'entrée des actifs réels tokenisés dans la finance décentralisée via un protocole de prêt et d'emprunt d'actifs réels tokenisés. Ils sont en collaboration avec des grands acteurs, notamment de la DeFi avec AAV, mais aussi avec Base de Coinbase, Celo, Circle, Arbitrum, etc. On a vraiment pas mal de bonnes collaborations. Donc en fait, ce protocole de prêt et d'emprunt d'actifs réels tokenisés, ça permet quoi? Ça permet d'enlever tous les intermédiaires inutiles qui se prennent des frais au passage, des frais de fou qui sont pris à chaque fois que tu fais un investissement. Et là, avec la tokenisation et du coup Centrifuge, t'as pas ce genre de choses. Il est dans l'écosystème Polkadot au passage. Et donc le projet permet de tokeniser des actifs réels et puis de les mettre en garantie pour emprunter des fonds dessus. Ça te permet finalement de faire levier. Un peu à l'image d'Ondo dont je t'ai parlé tout à l'heure, il est possible pour un prêteur
de faire des prêts en stablecoin ou en crypto qui sont garantis par des actifs réels tokenisés et de recevoir un taux d'intérêt annuel. On a quand même une petite ressemblance, encore une fois, avec le protocole AAV. Comme tu le vois ici, il y a une alliance entre AAV et Centrifuge. Et tu vois, au moment où je te parle, AAV, typiquement, il y a 1,4 milliard de market cap. Tandis que Centrifuge, il comptabilise 349 millions. On a vraiment encore un gros gap avant d'atteindre le market cap de AAV. On a une FDV qui est quasiment égale au market cap. On a 386 millions pour une total supply de 546 millions. Les plus bas qu'on a connus, c'est 0,15 $. On a fait un plus haut à 1 $ et actuellement, on est à 0,70 $. Donc je vais te montrer la charte rapidement. Comme tu peux le voir, on est à 0,70. Là, on est en journalier. Et moi, je pense honnêtement qu'on est dans une belle zone pour accumuler. J'avais accumulé à 0,49. À chaque fois qu'on est venu taper ce support, j'ai pris des petites positions. En termes de target pour ce bull run, moi je vise vraiment un market cap de 10 milliards parce que je pense que Centrifuge a les capacités, a la communauté et a les collaborations derrière lui. Donc ça nous ferait plus ou moins, voilà, on est à 349 millions, on serait 1 x 30. Encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Et ensuite, à la première place du top 5 des meilleurs cryptos d'RWA, je te présente le projet Realio avec son token Rio. Alors c'est un projet crypto dans la tokenisation d'actifs immobiliers qui permet d'accéder à des gros programmes d'investissement de prestige. Qu'est-ce que ça veut dire de prestige? En fait, il y a des projets que toi et moi, on ne peut pas accéder dans la vie réelle parce qu'on n'a pas les fonds pour y participer. Mais grâce à la tokenisation et notamment dans ce cas-là pour l'investissement immobilier, Realio rend la chose possible. L'objectif, il est d'offrir des projets d'envergure en récoltant des tokens, autrement dit des parts. Donc l'écosystème est régi selon un système multi-chain qui unifie plusieurs chaînes de blocs en une interface unique. On a une interopérabilité qui est vraiment sympathique. Et ce qui est très appréciable avec Realio que je t'ai pas encore dit, c'est qu'il n'y a pas eu de ICO au lancement du token. On se sentira pas lésé par rapport aux investisseurs early qui auraient eu le token à un prix dérisoire au lancement de ce dernier, tu vois. Et Realio a pour objectif de développer un métaverse pour sortir des actifs immobiliers qui s'appellera le Realioverse. Là, frérot, on touche le RWA, on peut toucher les métaverses. Donc pour moi, c'est vraiment une pépite ce projet-là, honnêtement. Il est backé et associé avec des gens de l'investissement. On a Bloomberg, Reuters. Et honnêtement, c'est vraiment un projet solide de par ses partenaires puissants, son faible market cap qu'on va aller voir ensemble. Et pour moi, ça fait un projet vraiment avec un fort potentiel. Pour un projet de cette envergure, avec un marché aussi dans lequel on est, dans un narratif comme le RWA, on n'est vraiment pas élevé. On a 91 millions de FDV, donc c'est vraiment pas énorme. Avec un projet de cette envergure qui est associé avec des partenaires de cette taille-là, dans un marché haussier comme on le vit dans un narratif RWA, je pense qu'il y a un gros potentiel encore. On a fait un plus bas qui était à 0,02. On a traversé le bear market comme tu peux le voir et on a fait un plus haut qui s'approchait voilà, des 2,75 exactement. Avec la récente baisse, on est descendu à 1,46 et là actuellement on est au 1,66. Comme tu peux le voir sur la charte, on a eu une belle accumulation depuis le mois d'avril. On a une divergence haussière du coup avec le RSI. Donc ça m'étonnerait pas qu'on reparte à la TH et qu'on aille visiter ensuite, du coup il n'y a plus de limite gros, ça sera les 5. Comme tu le vois, on a un FDV de 90 millions de market cap. Il y a des rumeurs qui disent que BlackRock est situé sur ce projet et c'est un projet qui l'intéresse. On n'est pas encore listé sur des gros exchanges. Donc personnellement pour ce genre de token, moi je vise un x50. Je suis honnête avec toi, ça peut paraître beaucoup, mais honnêtement moi je pense que ce genre de projet il peut y aller. Je dis pas que je prendrai pas des bénéfices en cours de route, parce que c'est toujours important de prendre des bénéfices. Mais voilà, le x50 pour moi, il est pas déconnant. Donc c'est tout pour moi. J'espère que ce petit top 5 des meilleurs cryptos dans le narratif RWA t'a plu. Lâche un like, laisse-moi un commentaire, donne la force. Et n'oublie pas de t'abonner pour venir voir les vidéos Crypto Daily tous les jours, sur lesquelles je parle du marché et de l'actualité des crypto-monnaies. Ciao!